Du coup, on commence cette review par l'ouverture du colis. Du coup, c'est la première fois que je vais voir une tablette graphique avec écran. D'ailleurs, c'est la première fois que je review une tablette graphique. Du coup, ça risque d'être pas très exact entre guillemets, mais je vais faire de mon mieux. Du coup, je n'ai pas été sponsorisée pour faire cette vidéo, déjà de 1, puisque j'ai acheté la tablette graphique avec mes propres sous. La tablette graphique coûte 350 €, mais en gros, il est souvent de solde, donc n'hésitez pas. La marque ensuite de ma tablette graphique, c'est la XP Pen 15.6 Pro. J'ai choisi la Pro parce que la normale, il paraît qu'elle est un peu moins bonne, voire clairement moins bonne. Donc j'ai décidé de prendre celle-là parce que je voulais quand même une bonne tablette graphique pour mes cours, etc. Du coup, déjà le packaging est super beau, je trouve. Je sais pas, mais je trouve vraiment super beau. En plus, c'est une housse en gros et on doit l'enlever, etc. de la housse. Je la trouve genre super belle. Et du coup, après avoir galéré à ouvrir cette chose, je découvre qu'il y a vraiment beaucoup de choses dedans. En fait, j'étais habituée avec ma petite voix comme un peu nulle, qui est rien dans les boîtes. Et là, vraiment, c'était une surprise parce qu'il y avait vraiment beaucoup de choses. C'est-à-dire que déjà, bon, il y a la tablette, qui est déjà beaucoup plus grande que je le pensais. Et il y a surtout mon socle. Un socle gratuit, incroyable. Bon, plein de kits, etc., plein d'embranchements. Je trouve que les embranchements sont bien faits, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas trop longs au niveau des câbles, etc. Enfin, pas trop au niveau des câbles. Au niveau des câbles de l'ordi, quand on le met sur la tablette, c'est pas trop long, mais c'est pas trop court non plus. Par contre, au niveau du câble pour la brancher, je trouve que c'est vachement long, et ça, c'est cool. Enfin bref, en tout cas, ils ont vraiment pensé à tout, vu que vraiment, ça peut s'installer sur une tour, etc. Il n'y a pas de souci normalement, c'est assez long pour ça. Les différents câbles, c'est-à-dire qu'on peut aussi soit la brancher sur votre ordi directement, soit la brancher sur votre ordi, plus la brancher du coup sur une prise. Personnellement, je la branche toujours sur mon ordi, vu que j'ai un ordi portable. Mais voilà, c'est intéressant de savoir ça. Au niveau du pinceau, il est très léger, ça c'est génial. Il n'y a pas de tilt entre guillemets dessus, c'est-à-dire que quand on prend la mine, elle se rentre pas dedans, entre guillemets, elle rentre pas à l'intérieur du stylet et ressort. Il est très joyeux, je trouve. Et la housse entre guillemets est très belle, en plus qu'il y ait du coup un espèce de socle qu'on peut utiliser, plus le fait que de l'autre côté il y a environ je ne sais plus combien de mines, mais il y en a beaucoup. Bref, niveau remplacement de mine, on est tranquille. Sinon, au niveau des câbles, encore une fois, on a beaucoup d'adaptateurs, c'est-à-dire que vous pouvez partir partout dans le monde et vous aurez quand même votre tablette graphique et vous pourrez la brancher n'importe où dans le monde. Et ça, c'est cool. Du coup, voilà, on va passer dans la review un peu plus en détail de la tablette. Du coup, voilà, c'est parti. Nous voici un mois plus tard avec ma tablette. Alors, je n'ai aucune idée de ce que j'avais dit dans mon intro, mon déballage, de ce que j'avais montré, etc. Du coup, juste pour vous montrer, il y a un socle qui vient avec, et ça c'est cool, parce que la plupart des tablettes viennent sans socle en fait. Surtout pour le prix, c'est assez raisonnable, je trouve. Donc voilà. Donc je vais vous dire un petit peu un mois après ce que je pense de cette tablette, quelles ont été mes difficultés et ce que je peux en tirer. Du coup, je vais commencer avec le driver. On peut choisir le moniteur. Bon, bien sûr, le moniteur 2, c'est votre deuxième écran. Donc on va pas trop toucher ça. Je vais pas trop rentrer dans les détails de comment on fait pour l'installer, parce que j'ai mis des heures. Donc voilà, je vais carrément parler de ça juste après. Du coup là, on voit toutes les tablettes qui sont installées. J'ai que la Artist 15.6 Pro. Là, bon, on peut choisir l'action, le stylet, clic droit, etc. Moi, j'ai pas trop changé les trucs ici. La pression, elle est bien. Voilà, j'ai pas de problème. J'ai mis mode absolu et pas mode relatif parce que ça m'a fait bloquer la tablette quand j'ai mis le mode relatif. Donc voilà. Si vous avez Windows, n'oubliez pas de cliquer ça, sinon ça va pas marcher. Configuration d'écran. Du coup, j'ai remarqué que moi, personnellement, ma tablette tirait un peu vers le bleu. Personnellement, ça m'a pas assez dérangé pour que je change les contrastes. Mais je sais que ça peut choquer les gens, du coup n'hésitez pas à le changer. Moi personnellement je l'ai pas changé parce que c'était pas trop le type pour moi.
c'était pas assez grand pour que je change tout. Mais d'ailleurs j'étais fortement surprise par le fait que cette tablette était très très bonne au niveau des couleurs. Voilà, je tiens à le dire, les couleurs sont bonnes. Il faudra juste changer un petit peu le bleu et le rouge, je pense. Personnellement, je l'ai pas fait parce que je trouve que la tablette est assez bonne au niveau des couleurs pour que je n'ai pas à le changer. Mais si vous voulez vraiment vraiment que ce soit 100% comme votre écran, n'hésitez pas à changer les settings là-dedans. Donc voilà, moi j'ai rien changé personnellement. Je vais un petit peu parler de la tablette en général. Tout d'abord, j'ai eu des gros problèmes quand j'ai voulu installer la tablette. Tout simplement parce qu'il y a eu plein de soucis. Pas forcément le driver, mais c'était surtout que j'avais laissé le driver de ma Wacom avant pour voir comment ça allait se passer. Ça s'est mal passé, hein. S'il vous plaît, ne faites pas ça. Voilà, vraiment enlevez votre driver de Wacom avant de l'utiliser. Mais sinon, le gros problème que j'ai eu, c'est que ça ne marchait pas sur Pay2Sci. Personnellement, c'était le logiciel que j'utilisais, mais ça faisait un bon moment que je voulais l'upgrade. Du coup, c'était pas un gros souci, mais je sais que ça va gêner certaines personnes, du coup, je le dis. Je pense qu'on peut régler ça dans les configurations, etc. Peut-être qu'on peut l'utiliser sur Pay2Sci, mais personnellement, j'ai pas réussi. J'ai vu des gens le faire, du coup, je pense que c'est faisable, mais c'est juste que moi, j'ai vraiment pas réussi. Du coup, je pourrais pas trop vous parler de comment l'utiliser sur Pay2Sci, mais en tout cas j'ai du coup acheté Clip Studio Paint, et si vous voulez que je parle d'ailleurs de Clip Studio Paint, n'hésitez pas à me le dire parce que je pourrais faire une vidéo là-dessus, ça ne me gêne absolument pas. Du coup suite à ça, ok, parce que je vous disais j'avais pas du tout fini de ça, mais je vais quand même le couleur. Je voulais aussi parler du fait que l'écran en tout cas est très très lisse, je sais pas comment expliquer, mais j'aime beaucoup la texture de l'écran, en tout cas quand j'utilise mon stylet dessus, ça ne grippe pas, il est vraiment tout doux. Et personnellement j'adore ça, genre vraiment le stylet glisse. Au niveau des différentes pressions, je crois qu'il y en a 8000 un peu plus quoi. Et je le ressens personnellement. Je vais prendre du noir, je dessine sur ça. Tout petit, tout grand, tout petit, tout grand. Voilà, on peut vraiment voir les niveaux de pression vraiment différents et c'est vraiment agréable quand on dessine parce que moi avant je n'avais absolument pas ça. J'avais une Wacom mais qui était pas très bonne on va dire. Ensuite, que puis-je dire sur cette tablette? Bah, je l'aime beaucoup déjà. Voilà. Au niveau de la configuration des boutons aussi très simple, il faut aller dans le driver, je ne l'ai pas montré mais très très simple. Le zoom etc ça marche très bien, moi j'ai mis CTRL Z sur le premier. Je suis pas non plus une folle des boutons, donc j'ai mis que ça. Vraiment j'ai voulu colorier là, ça m'a servi à rien. Du coup voilà, au niveau du dessin. Sinon, que puis-je dire dessus? Bah vraiment elle est très très agréable. Ça fait un mois que je l'utilise, j'ai pas eu de problème. Je voulais vraiment attendre parce que je me suis dit, imaginons elle te lâche après 4 mois, ce qui peut arriver. Bon, ça fait plus d'un mois en fait que je l'ai, ça va faire 3 mois je crois. Enfin ça fait un petit moment que je l'ai quand même. Et ben, je peux dire que j'en suis très très satisfaite. Voilà. Vraiment vraiment un coup de cœur cette tablette. Pour avoir touché des Wacom, je trouve qu'elle est aussi bien qu'une Wacom pour un prix bien moins cher. Après je suis pas experte en tablette graphique avec écran, c'est ma toute première avec écran, mais j'avais déjà touché celle de l'école qui est une 22 de chez Wacom. Quelque chose que j'aime beaucoup aussi chez cette tablette, c'est le fait que sur le côté, alors là je pourrais pas vous montrer les boutons, mais sur le côté on peut changer la luminosité de l'écran très très facilement. Et ça c'est un gros point positif parce que par exemple bah, quand on a la flemme et qu'on est dans notre lit, c'est bien, c'est cool de pouvoir changer sans forcément aller se lever, changer un driver et tout. N'hésitez pas aussi à attendre les promotions en fait parce que cette compagnie fait pas mal de promotions et faut attendre le bon moment. Généralement personnellement je l'ai acheté en promotion et je sais que ça m'a sauvé environ 50 € donc voilà, vaut mieux attendre les promotions. Ça c'est quelque chose que je veux dire. Autre chose aussi que j'aurais à dire, c'est au niveau de la compagnie, est-ce qu'elle est gentille, etc. Personnellement, j'ai pas eu de problème avec eux, c'est-à-dire que je ne suis pas allée leur parler ou quoi
etc. Mais je sais que leur service est très rapide. Mais sinon, comme dernier point, je voulais dire que la compagnie, au niveau de la livraison, était vraiment très rapide et ça, j'aime énormément. Parce que le nombre de fois où on attend 600 ans sa tablette, c'est très chiant, voilà. Du coup, c'était un gros point fort que je voulais dire. Du coup, voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'adore cette tablette, je tiens à le redire. Vraiment, c'est un coup de cœur pour moi. N'hésitez pas à dire en commentaire si vous avez des questions ou quoi en fait, parce que je suis sûre que j'ai genre oublié des trucs à dire à 100%. Mais voilà, j'aime beaucoup dessiner sur cette tablette. Je tiens à dire aussi que l'écran est assez fragile, elle ne chauffe pas trop. Personnellement, je trouve que c'est agréable quand ça chauffe pas trop. Je tiens à dire qu'aussi un point très positif, c'est qu'on peut la prendre sur nous dans le lit. Et dessiner dans le lit, c'est vachement cool. Du coup voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, que ça leur aura été utile. Je conseille vraiment cette tablette à tout le monde. C'est-à-dire que autant les gens qui sont vachement avancés dans le digital, qui aiment beaucoup dessiner, etc. Je trouve que c'est une tablette vraiment bien. Mais autant ceux qui commencent un petit peu le digital, qui ont déjà un petit peu touché au digital quand même, parce que je pense que directement se lancer dans une aussi grosse tablette graphique avec, comment dire, qui soit aussi cher entre guillemets, même si c'est entre guillemets que 300 € pour une tablette graphique, je pense pas que ça en vaille le coup si en plus vous trouvez que plus tard c'est pas du tout ce qui vous convenait. Ben voilà. Surtout que ça ne va pas sauver votre problème quand même, hein. C'est quand même dur à prendre en main. Ce n'est pas parce que vous avez un écran que ça va être forcément un peu plus facile. Enfin, si c'est toujours un peu plus facile, mais je sais pas comment expliquer ça. Mais enfin bref, vraiment, c'est une tablette que je recommande. Du coup, n'hésitez pas, vraiment foncez si vous voyez qu'il y a des soldes ou quoi. Parce qu'elle est vraiment bien. Personnellement, je l'adore. En plus, elle est vraiment toute douce. Il y a un gant qui vient avec. Moi, je l'ai pas mis là, mais normalement, je le mets. Mais voilà, je tiens à vous le dire. Du coup, voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à mon Instagram qui va sûrement s'afficher par là. Et pour voir plus, du coup, de dessins que j'ai fait avec cette tablette. Voilà, il y en a partout dans mon Instagram. N'hésitez